De nos jours, l'augmentation de la population est devenue un sujet majeur pour la société humaine, l'une de nos plus grandes préoccupations pour l'avenir. Beaucoup d'œuvres ont dépeint un futur où l'urbanisme est devenu incontrôlable, où les villes sont devenues des jungles urbaines, bondées, surpeuplées et cauchemardesques, où règnent pauvreté, insalubrité et insécurité. Eh bien, le XXe siècle a fait de cette fiction une réalité en Chine, la citadelle de Kowloon. La citadelle de Kowloon, il nous faut comprendre Kowloon. Et pour comprendre Kowloon, il nous faut comprendre Hong Kong. Nous sommes donc à la fin de la première moitié du 19e siècle. La Grande-Bretagne et l'Empire chinois des Qing s'affrontent pendant la première guerre de l'opium. Cette guerre est largement gagnée par le Royaume-Uni, qui avec son armée moderne écrase la Chine. En 1842, lors du traité de Nanking qui met fin à la guerre, la Chine est contrainte de céder Hong Kong, un avant-poste capturé par les Britanniques, situé sur une petite île à l'entrée du détroit des Perles. Ces derniers bénéficieront de Hong Kong comme tête de pont afin d'accéder au marché chinois. Au cours du siècle et des différents traités, la colonie de Hong Kong s'agrandira pour finalement englober toutes les terres de la péninsule de Kowloon. Toutes? Non, car en effet, après l'annexion de Hong Kong, les Chinois établirent une citadelle sur le sud de la péninsule, face au port britannique afin de contrebalancer cette présence, la citadelle de Kowloon. Et en 1898, avec le traité confiant les nouveaux territoires au Royaume-Uni pour un bail de 99 ans, la citadelle sera laissée à l'Empire chinois, créant ainsi une enclave au sein de la colonie. La première moitié du XXe siècle sera particulièrement mouvementée pour la Chine. Disparition d'un empire plurimillénaire et établissement de la République de Chine en 1912, guerre sino-japonaise, guerre civile et établissement de la République populaire de Chine en 1949. Et durant tout ce temps, la Chine délaissera la citadelle de Kowloon. Et quant aux Britanniques, ils firent de même. Ceci fit de ce petit territoire d'à peine 0,026 km² une zone grise, un îlot échappant à toute juridiction. Et à qui profite une telle zone grise? Eh bien, à partir du retrait des Japonais qui en avaient démantelé les murailles, la citadelle attirera gangsters, prostituées, trafiquants de drogue, mais aussi réfugiés politiques ou même des personnes tout à fait normales, qui seront bientôt 50 000 sur ces 0,026 km². Kowloon acquerra ainsi la plus grande densité de population du monde, un impressionnant 1 923 076 habitants au kilomètre carré. Cette ville dans la ville poussera de manière totalement anarchique, car vous vous doutez bien qu'il n'y a aucune norme, à part deux, le raccordement à l'électricité et une hauteur maximale de 14 étages. Le résultat sera ainsi un chaotique labyrinthe aux rues étroites et sombres et aux conditions d'hygiène plus que douteuses. Les rues sont si étroites que l'on pourrait presque les qualifier de couloirs et qu'elles devaient être éclairées artificiellement. C'était malgré cela une ville opérationnelle, avec des écoles, l'eau courante, les services postaux, etc. L'influence des triades chinoises étant moindre que ce que l'on pourrait imaginer. Mais bon, bien sûr, on y trouvait maisons closes, casinos, salons d'opium et usines clandestines. Il y avait des restaurateurs qui servaient de la viande de chien et des médecins, surtout dentistes, peu scrupuleux. Mais finalement, la cité sera démantelée au début des années 90. L'évacuation et le relogement des habitants s'effectuera entre 1991 et 1992 et la cité définitivement détruite en 1993. Elle fait aujourd'hui place au parc de la citadelle, parsemé de vestiges, entretenant le souvenir de la citadelle d'origine.